Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast. Je suis votre hôte, Philippe Chapeau, et aujourd'hui nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Nous avons un programme chargé avec des nouvelles captivantes, alors restez à l'écoute. Pour commencer, nous nous rendons à Marseille, où France Maghreb 2 a installé ses studios. Aujourd'hui, vendredi, l'émission Le Grand Forum, animée par Christophe Fraud, sera diffusée en direct de 16h à 18h. Cette émission promet d'être particulièrement intéressante, avec des invités de marque comme le peintre Azzedine Goualouz et Marion Bareil, maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille. France Maghreb 2, souvent surnommée l'autre radio généraliste au regard franco-maghrébin, continue de renforcer sa présence à l'échelle nationale. Ce réseau national de FM multivilles est diffusé dans de nombreuses villes telles que Reims, Marseille, Clermont-Ferrand, Metz, Paris, Le Havre, Orléans, Dijon et Amiens. De plus, la station est également accessible en DAB à Paris, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Lille, Dunkerque, Nantes, Rouen, Saint-Nazaire, Mulhouse, Tours, Poitiers et Avignon. Avec cette nouvelle installation à Marseille, France Maghreb 2 démontre une fois de plus son engagement envers la proximité et l'interaction avec ses auditeurs. La délocalisation de l'émission Le Grand Forum à Marseille offre une opportunité unique aux auditeurs de cette ville de participer en direct et de se sentir plus connectés à la station. C'est tout pour cette première nouvelle. Restez avec nous pour plus d'actualités passionnantes dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast. Nous serons de retour après une courte pause. Active Radio propose à ses auditeurs de suivre les retransmissions en direct et en intégralité des 2 derniers matchs décisifs de l'association sportive de Saint-Étienne, ASSE, pour une remontée en Ligue 1. Depuis ce jeudi soir, les fans ont pu vibrer avec leur équipe grâce à cette initiative. L'aventure du club se poursuit ce dimanche et l'équipe d'Active Radio prévoit une seconde retransmission en direct. Le match retour Metz-ASSE sera diffusé depuis le stade Saint-Symphorien dès 16h45. Cette retransmission pourrait être le moment tant attendu où l'ASSE officialisera sa remontée en Ligue 1, un événement qui rappellera à beaucoup le but historique de Damien Bridonneau face à Châteauroux en 2004. Pour le match aller ASE Metz, Active Radio était exceptionnellement en direct du stade Geoffroy Guichard ce jeudi avec un dispositif spécial à l'antenne. Les commentaires étaient assurés par Anthony Verpillon, Anthony Perel et Laurent, apportant une couverture complète et immersive à cet événement crucial. Le stade était bondé et l'ambiance était électrique, capturant l'essence même du football. Cette initiative souligne l'engagement d'Active Radio envers la proximité et l'interaction avec ses auditeurs en leur offrant des moments de sport intenses et en direct. Les fans de l'ASSE peuvent ainsi suivre chaque instant de ces matchs décisifs, que ce soit à la radio ou via les plateformes numériques d'Active. C'est tout pour cette nouvelle. Restez avec nous pour plus d'actualités passionnantes dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast. Nous serons de retour après une courte pause. La prochaine fête de la radio approche à grands pas. Initiée en 2020 par le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Mestre, la fête de la radio est rapidement devenue un événement annuel incontournable pour célébrer la richesse et la diversité du paysage radiophonique français. Cet événement rassemble les acteurs de la radio de tout le pays et vise à promouvoir l'innovation, la créativité et l'engagement envers l'écoute et la création de contenus radiophoniques de qualité. Cette année, la fête de la radio encourage chaque station, qu'elle soit petite ou grande, traditionnelle ou numérique, à s'approprier cet événement en organisant ses propres animations. Que ce soit des concerts en direct, des sessions de questions-réponses avec des personnalités, des reportages spécifiques ou toute autre initiative reflétant l'esprit de la radio, la participation des radios françaises enrichira cette célébration et mettra en lumière la diversité et la richesse de notre paysage radiophonique.
L'objectif de la fête de la radio est double, célébrer la résilience et l'innovation de la radio à travers les âges, et encourager une réflexion sur son avenir dans notre société numérique. En mettant en avant des valeurs telles que la proximité, l'accessibilité et la diversité, cet événement annuel souhaite renforcer les liens entre les radios et leurs auditeurs, tout en explorant de nouvelles avenues pour enrichir et étendre l'expérience radiophonique à l'ère numérique. Pour les stations intéressées, il est possible de télécharger le kit de communication 2024 et de déclarer vos animations via les liens disponibles sur notre site. La participation active de chaque station est essentielle pour faire de cette fête de la radio un succès retentissant, célébrant ainsi la vitalité et l'importance de la radio dans notre société. Spotify a dévoilé une nouvelle étude consacrée au secteur du podcast. Intitulée 2024 Podcast Trends Tour, elle offre une exploration des dernières tendances en matière de podcasting sur la plateforme suédoise. Aux États-Unis, le nombre de podcasts écoutés par personne a augmenté de plus 15% d'une année sur l'autre, montrant un intérêt croissant pour de nouveaux contenus. L'étude met en lumière plusieurs tendances clés. Premièrement, la diversification des genres de podcasts populaires. Alors que les podcasts de true crime et de comédie restent des piliers, de nouveaux genres comme les podcasts éducatifs et de bien-être gagnent en popularité. Deuxièmement, l'importance croissante de la vidéo dans le podcasting. De plus en plus de créateurs intègrent des éléments visuels dans leurs podcasts pour attirer et engager leur audience. Cette tendance est particulièrement forte parmi les jeunes auditeurs qui montrent une préférence marquée pour les contenus multimédia. Troisièmement, l'essor des podcasts interactifs. Grâce aux avancées technologiques, les créateurs peuvent désormais inclure des sondages, des quiz et d'autres éléments interactifs dans leurs épisodes, offrant ainsi une expérience plus immersive et engageante pour les auditeurs. Enfin, l'étude souligne l'importance de la monétisation pour les créateurs de podcasts. Avec l'augmentation de l'audience, les opportunités de revenus via la publicité et les abonnements payants se multiplient. Spotify prévoit de lancer de nouvelles fonctionnalités pour aider les créateurs à maximiser leurs revenus. En conclusion, le 2024 Podcast Trend Tour de Spotify offre une vision fascinante de l'évolution du podcasting. Avec des tendances comme la diversification des genres, l'intégration de la vidéo, l'interactivité et la monétisation, le podcasting continue de se réinventer et de captiver une audience toujours plus large. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, Europe 1 propose une programmation spéciale pour commémorer cette page cruciale de l'histoire. Du 1er au 7 juin, émissions, reportages, podcasts et invités seront proposés aux auditeurs pour revivre les moments forts de l'opération Overlord. Le journaliste d'Europe 1, Julien Pichenet, incarnera 2 épisodes inédits du podcast Au cœur de l'histoire. À partir des archives de la station, il racontera les célébrations du débarquement de Normandie. Du lundi 3 juin au vendredi 7 juin, des journaux spéciaux présentés par Théo Grévin rythmeront la semaine sur l'antenne. Un podcast inédit au cœur de l'histoire sera proposé chaque jour aux auditeurs. Ce 6 juin, tout au long de la matinée, les auditeurs vivront le débarquement comme s'ils y étaient, avec des flashs toutes les 30 minutes, l'arrivée des troupes, les premiers combats, le réveil d'Hitler et la délivrance des Alliés. Par ailleurs, Europe 1 produira un YouTube Live avec Laurie Kolewa et Virginie Giraud qui analyseront la véracité historique des films « Il faut sauver le soldat Ryan » et « Le jour le plus long ». Les Audio Creative Awards, initiés en 2021, ont pour objectif de libérer la créativité audio en jouant avec les codes créatifs du pouvoir du son et les formidables opportunités offertes par le développement de l'audio digital. Organisé en partenariat avec Subdepub, ce concours en est à sa 3e édition. Pour cette édition, les étudiants ont été briefés par 5 annonceurs, Épicure, Monsieur Meuble, Mousseline, Project X Paris et Volkswagen. Afin de les accompagner, des coachings créatifs et des masterclass ont été organisés avec les membres de Jean-Paul, le collectif de Brand Entertainment qui donne de la voix aux marques, ainsi que les équipes marketing de Énergie Globale.
Ces sessions ont permis de guider les étudiants dans leurs travaux autour de thèmes comme la communication responsable, la production, le branding ou encore l'influence. Le 23 mai dernier, au terme d'une compétition de 5 mois, les étudiants de Sub de Pub ont soutenu leur projet face à un jury composé d'annonceurs, d'agences, de journalistes, d'animateurs et d'experts. La remise des prix du concours aura lieu en conclusion de la conférence Audio Move, qui se tiendra le mardi 4 juin prochain de 9h à 11h30 sur la péniche Fluctuart autour du thème « Tout sur l'audio ». Thomas Hill est désormais aux commandes de l'émission Culture Média sur Europe 1, diffusée de 9h30 à 11h. Depuis sa prise de fonction en septembre, il a su imposer son style et faire progresser l'audience de cette tranche horaire. Succédant à Philippe Vandel, Thomas Isle a relevé le défi de captiver l'attention des auditeurs et de les fidéliser. Son émission réunit chaque jour environ 700 000 auditeurs, un chiffre impressionnant qui témoigne de son succès. Thomas Hill n'est pas un novice dans le monde des médias. Avant de rejoindre Europe 1, il a travaillé sur diverses chaînes de télévision, notamment France 5, où il a co-animé l'émission La Quotidienne. Son expérience et sa connaissance approfondie des médias lui ont permis de s'adapter rapidement à son nouveau rôle sur Europe 1. Culture Média est une émission qui explore les coulisses des médias, de la culture et du divertissement. Thomas Isle, avec son approche dynamique et son sens de l'analyse, apporte un regard neuf sur l'actualité médiatique. Il invite régulièrement des personnalités du monde des médias, des artistes et des experts pour des discussions enrichissantes et des débats animés. L'émission aborde une variété de sujets allant des dernières tendances télévisuelles aux innovations numériques, en passant par les enjeux de la presse écrite et les évolutions du paysage radiophonique. Cette diversité de thèmes permet à Culture Média de toucher un large public et de maintenir un intérêt constant chez ses auditeurs. Le succès de Thomas Isle sur Europe 1 ne se limite pas seulement à l'audience. Il a également su créer une interaction forte avec les auditeurs, notamment à travers les réseaux sociaux. Les auditeurs peuvent réagir en direct aux sujets abordés, poser des questions et partager leurs opinions, ce qui enrichit le contenu de l'émission et renforce le lien entre la station et son public. En conclusion, Thomas Isle s'affirme comme une figure montante des médias sur Europe 1. Son parcours, son talent et son engagement envers ses auditeurs font de lui un animateur incontournable. Avec Culture Média, il continue de repousser les frontières de l'information et du divertissement, offrant chaque jour une émission de qualité qui captive et informe. La radio australienne reste relativement stable, malgré les défis continus du marché, avec des recettes publicitaires métropolitaines en baisse de 5,8% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023 selon les chiffres publiés par Commercial Radio and Audio, CRA. Cette baisse, bien que notable, est moins sévère que les prévisions initiales qui anticipaient une diminution plus drastique des recettes publicitaires. Les experts attribuent cette résilience à plusieurs facteurs, notamment la diversification des revenus et les efforts continus pour s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs. L'un des éléments clés de cette stabilité est l'augmentation des revenus provenant des plateformes numériques. Les stations de radio australiennes ont investi massivement dans le développement de contenus numériques, y compris les podcasts, les applications mobiles et les services de streaming. Ces initiatives ont permis de compenser en partie la baisse des recettes publicitaires traditionnelles. De plus, la radio locale continue de jouer un rôle crucial dans la vie des communautés australiennes. Les stations locales bénéficient d'un soutien solide de la part des auditeurs et des annonceurs, ce qui contribue à maintenir une certaine stabilité financière. Les campagnes publicitaires locales sont souvent plus ciblées et efficaces, offrant un retour sur investissement satisfaisant pour les annonceurs. Cependant, le marché reste confronté à des défis importants. La concurrence accrue des plateformes de streaming et des services de musique en ligne exerce une pression constante sur les stations de radio traditionnelles.
Pour rester compétitives, ces dernières doivent continuer à innover et à offrir des contenus uniques et attractifs. Les perspectives pour le reste de l'année 2024 restent prudentes mais optimistes. Les experts du secteur prévoient une légère reprise des recettes publicitaires au cours des trimestres suivants, à condition que les stations de radio continuent de s'adapter aux évolutions du marché et aux attentes des auditeurs. En conclusion, malgré une baisse des recettes publicitaires au premier trimestre, la radio australienne démontre une résilience notable face aux défis du marché. Grâce à la diversification des revenus et au soutien des communautés locales, les stations de radio continuent de jouer un rôle essentiel dans le paysage médiatique australien. VONE, l'association allemande des médias, prévoit une augmentation de 6,1% des recettes publicitaires totales dans les médias audiovisuels et audio en Allemagne pour l'année 2024. Cette croissance représente un passage de 5,89 milliards de dollars à 6,25 milliards de dollars après une baisse de 4% en 2023. Cette augmentation est significative, surtout après une année difficile pour le secteur en 2023. Les experts attribuant cette reprise à plusieurs facteurs, notamment une reprise économique générale et une adaptation rapide des médias aux nouvelles tendances de consommation. Les recettes publicitaires dans le domaine audio, en particulier, connaissent une dynamique positive. Avec l'essor des plateformes de streaming, des podcasts et des enceintes connectées, les annonceurs voient un potentiel croissant pour atteindre des audiences ciblées et engagées. Cette tendance est également soutenue par l'augmentation de l'écoute de contenu audio numérique qui continue de croître en popularité. Les investissements dans les technologies publicitaires avancées permettent également d'optimiser les campagnes et de mieux mesurer leur efficacité. Les annonceurs bénéficient de données plus précises et de stratégies de ciblage améliorées, ce qui renforce la confiance dans l'efficacité de la publicité audio. VONE souligne que cette croissance est également due à une diversification des formats publicitaires. Les annonces audio ne se limitent plus aux spots traditionnels, mais incluent désormais des publicités interactives, des parrainages de podcasts et des campagnes sur les réseaux sociaux intégrés au contenu audio. L'Allemagne n'est pas la seule à observer cette tendance. À l'échelle mondiale, le secteur de la publicité audio montre des signes de dynamisme, avec des projections de croissance similaires dans d'autres marchés. Cela confirme que l'audio est un médium puissant et polyvalent pour les annonceurs. En conclusion, l'année 2024 s'annonce prometteuse pour la publicité audio en Allemagne. Avec une augmentation prévue des recettes publicitaires et une diversification des formats, le secteur audio continue de se développer et de s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Les annonceurs et les médias audiovisuels ont de nombreuses opportunités à saisir pour maximiser leur impact et atteindre leur public cible. Les chasseurs d'emploi font étape à Beauvais cette semaine. La célèbre émission diffusée sur Radio Contact sera en direct du salon Trouve ton job, ce jeudi, de midi à 16h. Cet événement est une excellente occasion pour la station de relayer des opportunités locales et de faciliter la recherche d'emploi pour ses auditeurs. Les auditeurs de Radio Contact ont donc rendez-vous à l'empreinte Crédit Agricole de Beauvais de midi à 15h. L'animateur Greg sera présent sur place pour dénicher les meilleures opportunités professionnelles pour les participants. Le programme de l'événement comprend plusieurs activités clés. Tout d'abord, un job dating permettra aux chercheurs d'emploi de rencontrer directement des entreprises en quête de talent. C'est une occasion unique pour établir un contact direct avec des recruteurs potentiels et de se démarquer parmi les candidats. Ensuite, des ateliers de recherche d'emploi seront organisés pour fournir des conseils pratiques et des stratégies efficaces. Ces ateliers aideront les participants à maximiser leurs chances de succès dans leur recherche d'emploi, en couvrant des thèmes tels que la rédaction de CV, la préparation aux entretiens et les techniques de réseautage.
De plus, des ateliers dédiés aux réseaux sociaux seront proposés pour apprendre à utiliser ces plateformes afin d'améliorer sa visibilité et son réseau professionnel. Les participants pourront ainsi découvrir comment optimiser leur profil LinkedIn, utiliser Twitter pour le réseautage professionnel et bien plus encore. En conclusion, l'étape de Beauvais des chasseurs d'emploi promet d'être un événement riche en opportunités et en apprentissage. Les auditeurs de Radio Contact auront l'occasion de bénéficier de conseils précieux, de rencontrer des recruteurs et de se préparer efficacement à leur recherche d'emploi. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable ce jeudi, de midi à 16h, en direct du salon Trouve ton job à l'empreinte Crédit Agricole de Beauvais. Pour conclure cet épisode, nous allons parler du classement Le Radio Buzz 40. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, ce classement se distingue par son approche unique. Contrairement à d'autres classements, il ne prend pas en compte l'audience des radios. Au lieu de cela, chaque programmateur a une voix, ce qui donne un avantage à l'humain sur la machine et les algorithmes. Ce classement est réalisé en partenariat avec la lettre pro de la radio et reflète les choix des programmateurs à travers la France. Il met en avant l'originalité et la diversité des titres diffusés, offrant une perspective différente sur la popularité des morceaux. Les résultats sont publiés chaque semaine, permettant de suivre les tendances et les évolutions dans le paysage musical radiophonique. Pour la semaine du 1er juin 2024, le classement Radio Buzz 40 a révélé plusieurs surprises. La meilleure entrée de la semaine est le titre « Renaissance » de l'artiste émergent Clara Luce, qui a captivé les programmateurs avec son mélange unique de sons électroniques et de mélodies envoûtantes. Cette entrée fracassante montre l'impact des nouvelles voix sur la scène musicale. En termes de progression, le titre « Envolé » de Julien Moreau a connu la meilleure progression de la semaine, grimpant de 15 places pour atteindre le top 10. Ce morceau, avec ses paroles poignantes et sa composition soignée, a résonné auprès des auditeurs et des programmateurs, le propulsant vers le sommet du classement. Cependant, il y a aussi des revers dans ce classement. La plus grosse gamelle de la semaine est allée à Nuit étoilée de Marc Delacroix, qui a chuté de 20 places. Malgré cette baisse, le titre reste apprécié pour son ambiance douce et rêveuse, mais il semble que d'autres morceaux aient capté davantage l'attention cette semaine. Le classement Radio Buzz 40 offre une vision dynamique et humaine de la musique diffusée sur les ondes. En mettant l'accent sur les choix des programmateurs, il célèbre la diversité et l'innovation dans la programmation musicale. Pour découvrir le classement complet et les autres titres en vogue, rendez-vous sur notre site. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui de La Lettre Pro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez apprécié ces nouvelles et que vous serez de retour pour notre prochain épisode. Je suis Philippe Chapeau et je vous dis à bientôt pour plus d'actualités sur la radio et le podcast. Au revoir.